10 points pour le confort. 3 heures, c'est un peu long, mais 10 points quand même. Ta silhouette. Et toujours bien, 10 points. Tu n'as pas pris un seul jour de congé ce mois-ci, alors je vais doubler ta prime d'assiduité. Stop. La prime de Mademoiselle Jiang, je ne peux pas la recevoir pour rien. Ta future femme devrait me remercier de t'avoir si bien dressé. Tu peux mettre le montant que tu veux. Le surplus servira d'indemnité de rupture. Cette maison, ainsi que cette Porsche, elles sont à toi. Je vais me marier. Notre relation s'arrête là. Président, la famille Jiang a accepté l'union. Je le savais déjà. Papa, maman, je n'épouserai pas la famille Gu. Je ne l'ai même jamais vue. Ce n'est plus l'Antiquité. On ne fait plus de mariage arrangé. Jizzy. Mais c'est la famille Gu de Kyoto, une puissance qui étend son emprise sur tout Jinshi. J'ai entendu dire que le jeune maître Gu, c'est un homme hors pair, avec de grandes qualités et une belle apparence. Que tu le veuilles ou non, tu l'épouseras. Pourquoi? Qu'il soit un homme hors pair, avec de grandes qualités et une belle apparence, quel rapport avec moi? J'ai obtenu 2 diplômes à Harvard et je suis la plus jeune investisseuse de Wall Street. Pourquoi devrais-je épouser quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment? Je le dis clairement aujourd'hui, je préfère payer pour entretenir un gigolo plutôt que de l'épouser. Mais enfin, regardez-la, cette gamine. Désolée. Ching, il semblerait que ta lumière blanche ne veuille pas t'épouser. Et Ching, où vas-tu? Devenir son gigolo et créer des sentiments. Ah, putain. Mademoiselle, vous voulez boire un verre? Désolée, mais je suis allergique aux gens moches. Je ne suis peu, être pas à votre goût, mais j'ai un talent particulier. Je t'assure que je saurai te satisfaire. Dégage. Si tu ne t'en vas pas, je te poursuis pour harcèlement sexuel. Ne fais pas attention à lui. Viens, buvons un verre. Et on va s'amuser encore un peu. Je n'y vais pas, vas-y toi. Ah d'accord, j'y vais alors. Belle, on y va. Va-t'en. Putain. J'ai entendu dire que tu droguais les gens. On va discuter dehors. Et attention. Je t'emmène à l'hôpital. Il est bien foutu. Et il a un beau corps. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux aller à l'hôtel. Tu es ivre et tu as été drogué. Si tu ne viens pas avec moi à l'hôtel, j'irai trouver quelqu'un d'autre. Je vais à l'hôtel avec toi. Il est par là. Vite, venez, il est ici.
Vous allez bien? Vous voulez que j'appelle une ambulance? Vite, par ici, qu'il ne s'échappe pas. Il a couru dans cette direction. Aide-moi. Vite, poursuivez-le. Ne le laissez pas filer. Qu'est-ce que tu fais? Putain, pourquoi il n'y a plus personne? Merde, il est peu être dans cette voiture. N'aie pas peur, ce sont mes hommes. Désolé, jeune maître, nous sommes arrivés en retard. Merci. De rien, c'est le destin de rencontrer un citoyen de Ouago à l'étranger. Bon, je m'en vais, au revoir. Enquête sur le propriétaire de cette voiture. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te remémorer la tendresse de la nuit dernière? Oh non, j'ai vraiment osé m'en prendre à un homme. Il est beau et il a un beau corps aussi. Mais... Nous sommes tous des adultes, non? J'ai trop bu hier soir. Dis-moi ton prix. Quoi? Tu veux t'en aller sans assumer après avoir couché avec moi? Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je n'aime pas les coups d'un soir. Je veux un plan à long terme. Je ne veux pas me mettre en couple pour l'instant. Alors tu pourrais me prendre sous ton aile. Me prendre sous mon aile, tu dis? J'ai 23 ans, je suis en bonne santé, sans aucun vice, et je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Stop! Le prendre sous mon aile, ce n'est peu, être pas une mauvaise affaire. Il est plutôt bien fait de corps et de visage. Et comme ça, mes parents ne pourront pas me marier n'importe comment. Après tout, ces familles nobles, ce sont des gens respectables. Ils n'épouseront pas une. Je peux accepter. Cependant, mes exigences sont très élevées. Je suis ravi d'être à ton service. Tu n'es pas parti? Mais c'est ma maison, non? Tu ne vas pas me le donner. Ça ira. Idiote. Ixi, tu as vraiment dit à la famille Gu que tu voulais les épouser? Oui, pas question. Je ne suis pas d'accord. Ta mère a raison. Ce n'est pas le moment pour toi d'aller chez la famille Gu. Je ne peux plus me permettre d'être capricieuse. Notre entreprise est confrontée à des difficultés maintenant. Le majordome a dit que ce déficit de plusieurs milliards d'euros, seule la famille Gu peut le combler. Jési, avant, notre famille et la famille Gu, même si on n'était pas tout à fait au même niveau, on avait quand même assez de ressources pour t'éviter des ennuis à la famille Gu. Si tu te maries maintenant, dans ces circonstances critiques, comment les autres te regarderont-ils? Jizzy, l'argent sur cette carte te suffira pour le reste de ta vie. Va à l'étranger pour l'instant. Ton père et moi resterons ici pour trouver une solution. Non, prends-la vite. Non, prends-la. Vous essayez de fuir? Ou allez-vous comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Il faut payer ses dettes. Notre dette n'est pas encore arrivée à échéance. Mais j'ai entendu dire que votre famille J a récemment coupé sa chaîne de financement. Je ne vais quand même pas attendre que votre famille J s'effondre pour venir, si? Bai Yanchuan, au début, quand ta famille Bai s'est établie à Kyoto, ma famille J vous a beaucoup aidé. Je n'aurais jamais cru que ta famille serait la première à profiter de notre malheur. Et toi, tu te prends encore pour Mademoiselle Jiang, de la famille J? Bonjour, jeune maître. Je me demande ce que Xizi pensera quand elle saura que c'est moi qu'elle va épouser. Quelle tête elle fera? Papa, maman, vous êtes là. Justement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qui te rend si heureux? J'aimerais que vous veniez demander sa main avec moi aujourd'hui. C'est super. Alors, dis-moi, quelle fille as-tu choisie? Il a enfin trouvé la lumière. C'est
Jiang Nangxi, de la famille Jiang. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta sœur a entendu dire que la famille Jiang proposait une alliance matrimoniale. Elle a dit qu'ils abusaient de notre gentillesse et elle est allée rompre les fiançailles à ta place. Quoi? Oncle Jiang, prépare vite la voiture. Et préparons une autre. Attendez. Apportez le vin millésimé antique que le maître a préparé. Et aussi, préparez 3 voitures de lingots d'or, remplies à ras-bord. Le maître de vin a dit que cette année, j'aurai l'espoir d'avoir un petit-fils. Apparemment, c'était pour cette raison. Oh là là, ne traîne pas. J'espère que ta précieuse sœur n'a pas fait de bêtises. Allez, partez vite. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez mes parents. De quel droit donnes-tu des ordres? Arrêtez. Jiang Nangxi, tu sais quoi? Ce que je déteste le plus, c'est ton hypocrisie. Tu veux que je laisse ces 2 vieilles choses tranquilles? D'accord. Justement, mes chaussures sont sales. Et si tu venais les lécher petit à petit pour les nettoyer? Toi, cette gueuse, comment as-tu pu avoir d'aussi bonnes notes? Exactement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as bousculé. Une place de mieux que notre Yanner. N'est-ce pas lamentable? Bien sûr que c'est lamentable. Ses parents sont des chiffonniers. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien réussir dans la vie? À quoi ça sert d'avoir d'aussi bonnes notes? Elle n'en reste pas moins une moins que rien. Oh, tu pleures. Ces chaussures-là, c'est mon père qui les a ramenées de Paris. Pourquoi tu ne me les nettoierais pas en les léchant, hein? Si tu les lèches et les nettoies, tu n'auras pas à payer de dédommagement. Lèche, arrête. Beyaner ne va pas trop loin. Sœur Nangxi, pourquoi te rabaisser à te disputer avec une moins que rien pareille? Si je suis ta logique, la famille Bai comparée à la nôtre n'est qu'une petite entreprise. Et tu n'es qu'une moins que rien pour moi aussi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si vous osez encore tyranniser quelqu'un, je ferai en sorte que vous soyez tous renvoyés de l'école, un par un. Allez. Ça me revient. À l'époque, tu ne l'as pas laissé lécher, maintenant tu vas lécher à sa place. Arrêtez. JC est maintenant la belle-fille de la famille Gu. Qui oserait la toucher? Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la famille Gu. Mademoiselle Gu, bonjour. Mademoiselle Gu. Jiang Nangxi, tu as annulé toi-même les fiançailles. Ça a humilié notre famille Gu. Et maintenant, tu viens redemander ce mariage, tu ne réfléchis pas un peu. Si tu vaux ce milliard d'euros. Tu crois vraiment que notre famille Gu fait de la charité? Mademoiselle Gu, ne vous inquiétez pas, je vais l'éduquer pour vous tout à l'heure. Si notre famille Gu veut éduquer quelqu'un, avons-nous besoin de ton intervention? Jiang Nangxi, tu ferais mieux de prendre tes responsabilités. N'essaie même pas d'avoir des liens avec notre famille Gu. Tu as entendu, Jiang Nangxi? Votre famille Jiang est finie. Et maintenant que ton plus grand soutien est parti, tu ne veux pas venir avec moi? Au moins, tu ne te retrouveras pas à la rue. Merde. Ah, JC. JC. Alors pourtant, je n'ai même pas encore frappé fort. Tu saignes déjà. Jiang Nangxi, tu n'aurais pas mis au monde l'enfant illégitime de quelqu'un? Être enceinte et vouloir toujours te marier avec la famille Gu, la première de l'élite du cercle de Jing, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Ce n'était pas ma période de sécurité aujourd'hui. Ce n'est rien, c'était juste cette fois. Je suis enceinte. Tu as entendu? Jiang Nangxi, votre famille Jiang est fichue. Rends-moi mon téléphone. Jamais de la vie. Alors comme ça, tu es une méchante si débauchée. Maintenant, je te trouve un peu dégoûtante. Et si je t'aidais un peu pour que ce bâtard ait une meilleure vie dans sa prochaine réincarnation? JC. Frère. JC. Comment es-tu arrivé là? Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me frapper? Qui d'autre cela pourrait être? C'est sûrement le père de ce bâtard. Il, c'est Gu Qingye. Il, c'est Gu Qingye. Gu Qingye, tu parles de ce bellâtre, le dirigeant du groupe Gu Qingye.
Yanner, n'écoute pas ces deux vieilles choses raconter des bêtises. Il fait ça juste pour sortir ce gigolo du pétrin. La demoiselle de la famille Gu, elle vient juste d'annuler les fiançailles. Comment Jiang Nangxi pourrait-elle être enceinte d'un enfant de la famille Gu? Jizi, viens, Jizi. Frère, tu es vraiment le plus intelligent. Arrête-toi, Laisse-moi passer. tu m'as frappé. Et tu crois que tu vas t'enfuir? Jizi, viens. Viens, Jizi. Espèce d'incapable, vas-y, frappe-le. Frère, Toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu oses me toucher? Je te le dis. Jizi, La famille Bei ne te le pardonnera jamais. retourne dire à Bailin Rui de me retrouver à l'hôpital Jianan. Sinon, la famille Bei n'aura plus aucune raison d'exister. D'accord. Tu as du cran. Tu vas m'attendre. Allez. Mon oncle, ma tante, je l'emmène à l'hôpital d'abord. Viens. Roule vite, roule vite. Oh là là, ce jeune homme, c'était Gu Qingyi? Ce garçon, Qingye, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. Néanmoins, à voir sa silhouette, il se ressemble beaucoup. Et tout à l'heure, je pensais aussi à la sécurité de Xizi. Écoute, quoi qu'il arrive, il a sauvé Xizi. Dès qu'il est d'accord, on va les marier, c'est une certitude. Oh là là. Même si je dois faire de mon mieux, je veux que ces deux enfants partent à l'étranger. D'accord? Oncle Zhang accélère un peu. Votre épouse est enceinte de plus d'1 mois. Nous avons réussi à sauver l'enfant. Mais il ne faut plus aucun imprévu. Sinon, Vraiment? Je vais être père. toutes mes félicitations. Xizi. Tu vas bien? Est-ce que tu sais seulement tout à l'heure j'étais... Oh là là, je te l'ai dit. C'est complètement fini entre nous, définitivement. Franchement, le fait que je sois tombée enceinte, ça devrait te coûter ton salaire. Tu peux encore partir. Jizi, où vas-tu? Tu ne dois pas bouger maintenant. Tu as besoin de repos. Si je reste encore au repos, mes parents, notre famille sera foutue. Je dois aller trouver la famille Gu. Tu n'as absolument pas besoin d'aller chercher la famille Gu. Ce que tu portes dans ton ventre actuellement, c'est l'enfant de la famille Gu. C'est plutôt à la famille Gu de venir te voir. Tu veux dire? Exactement. C'est exactement ce à quoi tu penses. Tu es fou. Tu veux juste que j'épouse la famille Gu en portant cet enfant. Et ensuite, tu feras reconnaître l'enfant pour pouvoir te battre pour l'héritage de la famille Gu, c'est ça? Tu penses vraiment que la famille Gu est si stupide? Je suis de la famille Gu. Vite. Max ici. Heureusement que ça va. Tant mieux. Tant mieux. Maman, papa, je vais bien. Oh, merci de nous avoir sauvés, Shiji. Hé, jeune homme, quel est ton nom? Et papa, maman, c'est juste un de mes amis. Oncle et tante, je suis Son. Hé! Oh, Que fais-tu? tu es enceinte? Tu ne dois pas prendre froid. Si tu fais ça, mes parents vont s'en rendre compte. Tu portes mon enfant, je m'occupe de toi, je te porte, c'est ma seule raison d'être. Viens. Fais attention. Jizi, papa et moi, nous sommes au courant de votre relation. Nous vous soutenons. Le jeune homme, pour te sauver, s'est mis à dos la famille Bai. Désormais à Jingsheng, j'ai peur qu'il ne puisse plus avancer. Tu t'es mis à dos la famille Bai? Hein? On peut dire ça, cependant. Oh là là. Tu es vraiment confus. Et les filles? Vous avez besoin d'un gigolo? Il a un très bon sens du service, mais il est un peu trop collant. Tu as besoin d'un gigolo, toi? Il a un sens du service formidable, mais du genre un peu pot de colle, quoi. Oh! Jiang Nangxi, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, je te trouve un soutien. Tu ne comprends pas. La famille Bai a une très grande influence à Kyoto ces dernières années. Je ne peux pas te laisser venir avec moi pour rien. Alors tu m'as vendu? Je fais ça pour te sauver. Ce n'est pas nécessaire. Cette copine à moi, c'est la fille aînée de la lignée Ji. Elle est ambitieuse. Tu ne pourras pas la retenir. Va te mettre à l'abri pour un moment, hein? Je te l'ai dit, à part toi, je ne veux de personne. Même contre de l'argent, ça ne va pas? Même pour toutes les sommes du monde, ça ne va pas. Jizi, regarde.
Ce garçon est d'une sincérité sans faille envers toi. Alors, Oh là là, papa, maman, c'est juste mon petit ami entretenu. Aïe. Je- C'était juste pour vous énerver à l'époque. Lui et moi, c'est impossible, et je dois absolument épouser un membre de la famille Gu. Ah oui. Jiang Nangxi. Mais quelle audace! Jiang Nangxi, tu as un culot monstre. Tu séduis des hommes au hasard. Et tu portes un bâtard. Et tu veux quand même te marier à la famille Gu. Puisque la supposition est devenue réalité, il n'y a pas qu'elle qui doit mourir. Même la famille Jiang aura du mal à supporter la colère de la famille Gu. Nous sommes dans une chambre d'hôpital. Je vous prie de sortir. Ne dérangez pas la patiente. C'est toi qui m'as fait venir ici. Exactement, papa. C'est lui qui t'a demandé de venir t'excuser. Tu ne connais pas ta place. Non seulement je ne sortirai pas, mais je vais aussi vous chasser, toi et Jiang Nangxi, de cet hôpital. Mon vieux Bai, nous nous connaissons depuis des années, ton fils a blessé Shishi, et tu veux en plus la chasser de l'hôpital. Tu es encore humain, toi? Hélas, blâme ta chère fille d'avoir trouvé un tel type et d'oser proférer de telles idioties contre la famille Bai. Qu'on les prenne. Oui. Attachez-moi ces gens et foutez-les dehors de cet hôpital. Voyons qui ose. Tu crois vraiment être le jeune maître Gu de la famille Gu? Xiao Bai, le visage. Mon oncle et ma tante sont dans cet hôpital. Je suis déjà le jeune maître Gu de la famille Gu. Oh, toi. Repose-toi tranquillement ici. Laisse-moi m'occuper de ça. Oser se faire passer pour le jeune maître Gu de la famille Gu à Kyoto, il cherche la mort. Même s'il fait semblant, n'importe quel gratte-papier de la famille Gu finirait misérablement. Mais bon, son physique n'est pas mal. Et son corps est plutôt pas mal aussi. Et si tu venais avec moi, c'est toujours mieux que de suivre Jiang Nangxi, cette déclassée. Je te garantis que cette histoire où tu t'es fait passer pour le jeune maître Gu, je n'en parlerai absolument pas. Xingye, pardonne-moi, je ne peux pas te protéger. Si tu choisis Bayaner, je peux le comprendre aussi. Venir avec toi? Hein? Tu es en plein rêve, en plein jour? Tu as l'air d'une erreur judiciaire, je ne voudrais pas de toi même si la famille Bai me la donnait. Hé, toi! Quelle effrontée! À l'attaque! Bougez-vous! Attends, doucement, tu n'y réfléchis pas un peu plus. Jiang Nangxi, si jamais tu oses encore me pousser dehors, quand tu seras rétabli, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Eh, vous êtes encore en train de flirter là. J'ai l'impression que tu nous prends un peu trop à la légère, non? Viens. Hey. Directeur Bai, le directeur Gu et Madame Gu sont arrivés. Quoi? Directeur Bai, directeur Gu et Madame Gu sont arrivés. Quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Le chef de la famille Gu et Madame Gu sont en chemin. Jiang Nangxi, cette fois, toi et ton petit gigolo, vous êtes finis. vieux J, qu'est-ce qu'on va faire? Allonge-toi. Cours vite, ne t'occupe pas de moi. Tu es amoureuse de moi, c'est ça? Je ne fais que remplir mes devoirs de marraine. Tu m'as donné la voiture, la maison, et tu m'as aussi donné une prime. Tes devoirs sont terminés. Maintenant, c'est mon tour de remplir les miens. Mais... Remplir les devoirs d'un père. Oh là là, chef de la famille Gu, Madame Gu, vous arrivez à point nommé. J'ai justement quelque chose que vous devez régler. Haha, cher allié, nous sommes en retard. Oh. Nous sommes allés chez vous et on nous a dit que vous étiez venu à l'hôpital. Alors, sur le chemin de l'hôpital, nous avons été retardés un peu. Je suis au courant de tout. La famille Gu veut rompre les fiançailles. Je suis d'accord. Non. Ah. Non. Nous sommes venus pour demander sa main. C'est la faute de ma fille qui a été ignorante. Mon cher Jiang, ne lui en veux pas, s'il te plaît. Ah. Mon cher Gu, des excuses et une demande en mariage. Il faut que ça ressemble à des excuses et une demande en mariage. Mon Dieu, aux enchères polies, une parure impériale vert jade d'une centaine de milliers.
des œuvres de Kibeishi. Des rubis sang de pigeon. Tout ça, ce sont des choses d'une valeur inestimable, quand même. Eh bien, cette union, nous avons peur de ne pas pouvoir accepter. Moi. Ma belle famille, je sais, ces cadeaux sont un peu légers. Je suis venue vite. Je n'ai pas pu apporter grand-chose. Ne m'en veuillez pas. J'ai fait apporter plusieurs camions de lingots d'or. Ils sont tous en bas. Mon cher Jiang, sois tranquille. Les plusieurs milliards que la famille Jiang vous doit, notre famille Gu, on va vous faire un apport de capital. Des camions de lingots d'or, des milliards d'euros d'apport en capital quand même. Comment Jiang Nangxi peut-elle avoir une telle chance pour obtenir les faveurs de la famille Gu? Ce n'est pas qu'il n'en veut pas, c'est qu'il n'ose pas en vouloir. Oh là là, directeur Gu, Madame Gu, cette Jiang Nangxi, elle a déjà eu une liaison secrète avec cet homme sans importance. Elle a déjà eu une liaison secrète. Ça va très mal se passer. Un homme sans importance? Oui. C'est l'amant que Jiang Nangxi. C'est celui qu'elle entretient, oui. Et même, Jiang Nangxi, elle est enceinte de cet amant. Sans aucune importance, n'est-ce pas? Quoi? La fille de la famille Jiang est enceinte. Oui, Jiang Nangxi, elle est enceinte. C'est fini. J'ai entendu dire que Madame Gu déteste le plus. Ce genre de fille indécente. La famille Gu a montré cette fois-ci une sincérité suffisante. Se faire arnaquer comme ça par Mademoiselle Jiang. Il semblerait que la famille Jiang soit foutue, cette fois. Tati, une méchante comme Jiang Nangxi, qui n'a aucune décence. Elle ne mérite absolument pas d'entrer dans la famille Gu. Tu dis que la gamine de la famille Jiang n'a aucune décence? Oui, elle amène un homme louche avec elle. Et elle veut encore escroquer le cadeau de la famille Gu. N'est-ce pas ça, être vulgaire? Non seulement elle est enceinte, mais en plus, elle ramène publiquement cet homme louche à la maison. Exactement. S'il n'y avait pas eu cet homme louche, nous aurions fait disparaître le bâtard qu'elle porte depuis longtemps. Maintenant, cet homme louche continue de couvrir cette méchante. Il n'a aucun respect pour la famille Gu. Madame Gu, vous devez absolument nous aider à régler ce compte pour la famille Gu. Alors je devrais en effet régler ce compte pour la famille Gu. Mais Madame Gu, vous n'auriez pas frappé la mauvaise personne? T'inquiète, tu ne seras pas oublié. Je vais vous faire taire, sale langue. Cette méchante dont vous parlez, c'est ma belle-fille. Et le gigolo dont vous parlez, c'est mon fils. Et l'enfant illégitime dont vous parlez, c'est le petit-fils en or de notre famille Gu. Et vous osez essayer de le faire disparaître? Toi. Aïe. Hé, Madame Gu, n'y a-t-il pas un malentendu là-dedans? Madame, ce vieux fou. Laissez-moi m'en occuper. Un malentendu, mon œil. Espèce d'impudique, espèce d'ingrat. Si ce n'était pas pour le vieux J qui a intercédé en ta faveur à l'époque, tu crois que les affaires de ta famille Bai auraient pu s'implanter à Kyoto? Vraiment, qui se ressemblent s'assemblent. À partir d'aujourd'hui, la famille Bai à Kyoto n'aura plus sa place. Plus aucune place où s'établir. Venez. Hé mon oncle, dites-le moi simplement. Vous autres, les jeunes, vous ne savez pas vous retenir. J'ai peur que cette vieille chose fasse semblant de s'être blessée. Mon fils, oui, dis-moi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah non, directeur Gu, Madame Gu, nous savons que nous avons eu tort. Nangxi, en pensant que je t'ai porté quand tu étais petite, s'il te plaît, demande à jeune maître Gu de nous laisser la vie sauve. Oui, Nangxi, nous étions camarades de classe. Ne souille pas le sens de ces deux mots. Je n'ai pas de camarade de classe qui profite de son entourage. King-Ye, plus la punition est sévère, mieux c'est. Passez l'ordre, la famille Bai devrait aussi faire faillite. Tous les proches de la famille Bai jusqu'à la 3e génération doivent être expulsés de Jingcheng et ne pourront jamais revenir. Faites le nécessaire. Oui. Directeur Gu. Ayez pitié de nous, directeur Gu. Directeur Gu. Directeur Gu. Alors tu es vraiment le prince du cercle de Jing? Bonjour, Jiang Nangxi. Je m'appelle Gu Qingye. Et non King-Ye. Ah, je peux enfin sortir de l'hôpital. Non. Je peux le faire toute seule. Je pensais que Me Loisiang serait satisfaite de mes services.
Lâche. C'est simplement ton travail. Si tu n'es même pas capable de faire ça correctement, alors... Lâche-moi. Je ferai mon travail correctement, je te l'assure. Alors toi, le prince du cercle de Jing, issu de la première lignée, pourquoi aimes-tu faire le gigolo? Tu as des perversions particulières? Jiang Nongxi. Je viens hériter de ta fortune. Hein? Yunzi. C'est ça le petit gigolo dont tu parlais. Quoi? Tu n'arrives plus à t'en passer? Non. Tant mieux. Pas mal la silhouette. Mais, sur ce plan-là, je vais devoir essayer le produit avant de pouvoir faire une offre. Hein. Viens avec moi. Quoi? Tu ne veux pas? Je te préviens, la famille J de Jiang Nongxi a fait faillite. Ils ne peuvent plus s'occuper de toi. Laisse-moi me présenter. Je suis Ji Yunzi de la lignée J, et je suis ta meilleure porte de sortie. Nongxi, aide-moi à le convaincre. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un me plaît autant. Si ça marche, je te donnerai 100 000 € de commission. Tu n'es pas en manque d'argent, justement. Et grande sœur, tu peux te taire, s'il te plaît? Oh là là. Mademoiselle J. Non. Tu ne m'intéresses pas du tout. Allons-y. Jiang Nongxi, alors tu m'as fait venir ici pour me narguer exprès? Non, pas du tout. L'homme que moi, Ji Yunzi, j'ai choisi. Je l'aurai, quoi qu'il arrive. Tu n'es pas chien, toi? Si j'étais un chien, je te mordrais toi. Tu sais bien que c'était un malentendu. Plus tard, tu ne devras plus fréquenter des personnes aussi légères. Ji Yunzi et moi, on n'est pas vraiment amis au départ. Cependant, par rapport à Bayaner, Ji Yunzi, cette personne, elle est plutôt honnête. Alors je devrais te remercier d'avoir pensé à moi? Bonne journée, jeune maîtresse. Bienvenue à la maison, jeune maître et jeune maîtresse. Bienvenue à la maison, belle-sœur. Elle est allergique au pollen. Même ça, il le sait? Je n'aurais jamais cru que notre jeune maître Gu, si distant, puisse être aussi attentif un jour. C'est vrai, c'est pour notre belle-sœur, toi. Tais-toi. Jizi, vous êtes de retour? Jizi, pourquoi as-tu la bouche enflée? Comment ça se fait que ta bouche est enflée? Oncle Zhang, appelez vite un médecin. Non, ça ne sert à rien. Oh là là, tu ne peux pas te permettre la moindre erreur maintenant. Papa, maman, elle a peut être juste. Un peu de fièvre. Ah oui, j'ai un peu de fièvre depuis 2 jours. Alors, repose-toi bien. Quelqu'un, emmenez la jeune madame dans la chambre du jeune maître. Dans sa chambre? Tu es enceinte. Tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Vas-y. Jeune madame, par ici s'il vous plaît. Madame, donnez-nous ce que vous tenez. Pourquoi? Mon cœur bat de plus en plus vite. Ça va? Oui, je vais bien. C'est moi sur ce dessin, non?
Ce n'est pas ça. Ça. Alors ça, comment tu l'expliques? Ça alors, ça. Ça. C'était quand j'étudiais à l'étranger. C'était quand je venais de commencer à travailler. Comment tu as eu toutes celles-là? Ça. Je les ai juste pour m'amuser, moi. Tu ne serais quand même pas en train de prendre mes photos au milieu de la nuit? Plutôt que la fantaisie, je préfère passer à l'action. Je plaisantais. À l'avenir. Ne mets pas le feu aux poudres sans raison. Venez, venez. Gizy, mange. Mange beaucoup, d'accord. Oui, bien. Allô, Nanxi. Je vais rejoindre votre entreprise cet après-midi. Sérieux? Alors, je dois être là pour t'accueillir. Jeune madame, vous êtes enceinte en ce moment. Il ne serait vraiment pas bon de vous fatiguer. C'est vrai, notre famille n'a pas besoin de ce petit salaire que tu gagnerais. Exactement, Exi. Et si tu démissionnais? Je ne veux pas être juste un oiseau en cage. Ta grande sœur veut être un kunpeng. S'élever dans le ciel. Je n'ai rien de prévu cet après-midi, je t'accompagnerai. Ah, ça. Merci. Mangez, mangez. Allons-y. Et fais attention à toi. T'inquiète. Dans la journée, rachète-moi immédiatement le groupe Gu. Pourquoi est-elle là? Je ne sais pas. Elle n'était pas en congé. Elle n'aurait pas découvert que le poste de directrice a été pourvu. Le vice-directeur a expressément donné l'ordre que personne ne prévienne Jiang Nanxi. Qui oserait le faire? Qu'est-ce que tu fais? Ce sont toutes les affaires dont j'ai besoin. Qui t'a dit de les jeter? Jiang Nanxi, tu vas bientôt être mise à la porte. À quoi ça va te servir d'avoir tout ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me crois pas, hein? Alors va voir dans la salle de conférence. Ils sont en train de souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice. Pourquoi tu te pavanes? Xina, arrête ça. Mademoiselle Jiang a toujours été gentille avec nous. Si c'est toi qui veux absolument la flatter, ne m'entraîne pas là-dedans. Jiang Nanxi va partir très bientôt, alors qu'elle, mademoiselle, peut bien exister. Félicitons He Jiyu pour son poste de directrice. Félicitons He Jiyu pour son poste de directrice. Nanxi, pourquoi es-tu là? C'est moi qui lui ai demandé de venir. C'est mon amie. Elle est venue me féliciter pour mon nouveau poste. Nanxi, entre vite. Vous êtes amis? Amis, c'est bien. Tu vas pouvoir lui transférer tes responsabilités. Aide-la bien ces 2 jours-ci. Vice-directeur Su, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'avant que tu n'arrives, j'étais la directrice des investissements. Les gens doivent toujours trouver une place qui leur convienne. Ne t'inquiète pas, l'entreprise ne te lésinera pas. Tu vas commencer par être simple employé et l'aider pendant ces 2 jours. Non, mais... Me faire partir, c'est possible. Mais je voudrais savoir, pourquoi, pendant mon mandat de directrice des investissements, le taux de rendement des investissements était toujours le premier. Les 3 premiers trimestres de cette année, les sociétés cotées en bourse dépassent. Jiang Nanxi, qui, ici, ne sait pas que tu es la fille aînée de la famille Jiang. Tes compétences professionnelles sont entièrement basées sur ton milieu familial. Et tes ressources, maintenant que la famille Jiang a fait faillite, penses-tu toujours que ce poste te convient? Oui, c'est ça. Ne prends pas ton origine pour ta capacité. Des demoiselles comme vous, sans leur famille, ne sont rien. Oui, exactement. Débarrassez-vous d'elle au plus vite. Ça évitera de la voir ici. Vous avez entendu? Voilà ce que les gens pensent de vous. Je ne compte que sur mes propres capacités. Je n'ai jamais emprunté la moindre aide à ma famille. Quelle blague!
Vous pensez vraiment que ça va convaincre les gens? Vous y croyez? Non, pas du tout. Moi, j'y crois. La Jiang Nangxi que je connais est une personne gentille, résiliente, brillante et humble. Ça suffit, mademoiselle Chieux. Ne croyez pas que juste parce que votre CV est impressionnant, notre groupe Fenghua ne puisse se passer de vous. Si vous jugez Nangxi de cette manière, cela montre que cette entreprise n'est pas juste. Tant pis pour cette entreprise, je n'ai pas besoin d'y travailler. Nangxi, on va se trouver un endroit pour rattraper le temps perdu. D'accord. Arrêtez. Vous prenez cet endroit pourquoi? Vous venez quand vous voulez et vous partez quand ça vous chante? Vous voulez me forcer à rester? Oui, je vais vous forcer, et alors? Que peut me faire une parvenue fauchée comme toi? Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Sécurité. Directeur Gu, jeune maître Shen, nous avons une réunion de direction aujourd'hui. Vous pourriez nous donner des conseils. Shuzirong. Tu vas carrément enfreindre la loi, là. Chez le groupe Fenghua, c'est moi qui fais la loi. Je vous conseille de vite transférer vos tâches. Sinon, vous en subirez les conséquences. Tu en es sûr? Il nous suffirait de faire une petite erreur sur ton projet. Et le bilan de ton entreprise te ferait perdre ton dernier sou. Espèce de méchante, tu oses me menacer, c'est ça? Chieux. T'oses encore bloquer? Je vais vous frapper toutes les deux aujourd'hui. Essaie encore de bouger, je te préviens. Mon mari est le jeune maître Gu de la famille Gu, Gu Qingye. Je te conseille de nous laisser partir immédiatement. Mon mari tient beaucoup à moi. Si jamais tu oses me toucher, tu crois ou non qu'il est capable de t'envoyer en Antarctique tenir compagnie aux pingouins? Ton mari est le jeune maître Gu de la famille Gu. Moi, je pourrais tout aussi bien dire que ma femme est la mademoiselle aînée de la famille Gu. Arrête de faire ta comédie, là. Bien, je vais vous donner une bonne leçon à vous deux aujourd'hui. Allez-y. Gu Qingye, aidez-moi. Arrêtez. Gu Qingye est vraiment là. Le directeur Tang est arrivé. Bonjour, directeur Tang. Bonjour, directeur Tang. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je ne fabrique rien. C'est juste que ces deux-là sont insolents. C'est pourquoi j'ai agi pour les éduquer. Ceux qui enfreignent la loi sont sanctionnés par l'État. Mais pour qui te prends-tu? Tu oses utiliser la justice privée? Et tu es qui, toi? Voici le jeune maître Shen. Il est le vice-directeur du groupe Gu. Et voici le jeune maître de la famille Gu. Pardon. Je vous prie d'excuser mon manque de perspicacité. Ce vice-directeur Chu est en fait bien intentionné. Mais ses méthodes, par contre... Oui, directeur Gu. J'étais aussi... Tout est de sa faute. Cette Nangxi prétend être votre épouse. C'est pourquoi j'ai décidé de l'éduquer. Nangxi n'avait pas le choix. Elle n'a pas prétendu. Elle est mon épouse. Dépêche-toi de t'excuser. Pardonnez-moi. L'excuse est inutile. Je ne veux plus te voir chez Fenghua à partir de maintenant. Oh, tu as entendu? Tu es viré. Amenez-le. Beau-frère, 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 beau-frère. Dégage. Il me semble que la femme de directeur Tang est de la lignée J, n'est-ce pas? Xuzirong, il dit n'importe quoi. Avant demain matin. Je veux voir ta lettre de démission. Sinon, je transmettrai cette nouvelle à la famille J. Pour qu'ils décident si c'est vrai ou faux. Oui. Ah, alors, t'es tombé sous le charme de notre jeune maître Gu, non? Pas du tout. Nangxi, je n'aurais jamais cru que tu épouserais la famille Gu. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à ta famille, j'étais vraiment inquiète. Maintenant que tu as un mari aussi beau et qui t'aime autant, je suis rassurée. On n'est pas encore mariés. Les fiançailles sont dans 2 jours. Mademoiselle est cordialement invitée. D'accord. Organise ça. Meloise prend officiellement le poste de vice-directrice du groupe Fenghua. Waouh, quand le chef monte, toute sa clique s'élève aussi, hein. J'ai profité de la chance de Nangxi. Mais je vais travailler sérieusement. Je ne me permettrai pas d'être traitée de clique. Même les amis de ma belle-sœur sont difficiles à prendre. Ah. Je t'ai enfin trouvé. Moi? Oui, j'ai enquêté pendant un bon moment, juste pour savoir que tu travaillais ici. Alors, tu travailles ici et tu te trimbales avec ton gigolo? Et est-ce que l'offre que je t'ai faite la dernière fois
ne t'a pas satisfaite, cette fois, je te garantis que tu le seras. Il n'y a que des dollars américains là, dedans. Si jamais tu me donnes cet homme, tu pourras aussi repartir avec la voiture. Je n'ai aucune intention de faire ça. Tu es sûr de ne pas vouloir me le donner? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne veux pas? Alors, je n'ai qu'à le voler. L'homme que j'ai choisi sera forcément le mien. Oh là là, quelle beauté! Pas étonnant que Yunzi déploie un tel arsenal. Jiang Nangxi, votre lignée est au bord de l'effondrement, et tu continues à t'amuser sans souci? Ça te dirait? Si tu nous suis, on te garantit une richesse et un prestige illimités. Eh bien, je suis vraiment désolé, mesdames, mais vous ne m'intéressez vraiment pas. Je suis juste le de Xi. Gu Qingye, tu le fais exprès, n'est-ce pas? C'est toi qui as commencé cette histoire, alors c'est à toi de la régler. À mes yeux, elles sont toutes des laidrons. Il n'y a que toi qui sois la plus jolie. À quoi ça sert d'être jolie? Un phénix déplumé ne vaut pas mieux qu'un poulet. Exactement. Elle est sur le point de faire faillite. Est-ce qu'être jolie peut te nourrir? C'est ça, c'est ça. Jiang Nangxi. Si mes souvenirs sont exacts, la société pour laquelle tu travailles, c'est celle de mon beau-frère, je crois. Si tu te tiens tranquille, je pourrais encore te laisser de quoi manger. Mais si tu restes têtu, tu crois que je ne peux pas t'empêcher de mendier partout? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas entretenu de maîtresse. Beau-frère, viens vite, j'ai quelque chose à te demander. Beau-frère, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais que tu dises à Jiang Nangxi que si elle ne me donne pas ce bellâtre près d'elle, tu la renverras. Un profiteur? Oui, celui près de Jiang Nangxi. C'est le plus beau. Tu dis que c'est le profiteur entretenu par Jiang Nangxi? Oui. Jiang Nangxi l'a admis elle-même. C'est le directeur Gu et Madame Gu. C'est une partie de leur jeu, alors je ne dois surtout pas le révéler. Désolé, Yunzi. J'ai déjà quitté le groupe Fenghua. Je ne vous dérangerai plus. Beau-frère? Ça. Laisse tomber, cet homme. Tu ne peux pas te permettre de l'entretenir. Feu. Il y aurait un homme que moi, Ji Yunzi, ne pourrais pas entretenir. Frère, belle-sœur, montez dans la voiture. Étrange, comment se fait-il que Jiang Nangxi ait une voiture de luxe pour venir la chercher? Regardez vite. La famille Gu. Le groupe Gu a injecté une somme de 2 milliards d'euros, aidant ainsi la lignée Jiang à ressusciter. Regarde vite. Le jeune maître Gu s'apprête à se marier. Le dîner de fiançailles se tiendra le 10 au soir. Papa, c'est le Longjing de près, King Ming, auquel tu pensais tant. Tu es très attentionné, ha ha ha. Maman, c'est ce que je t'ai acheté. Oh, merci. Papa, maman. Ah, vous êtes rentrés. Jiang Nangxi, pourquoi es-tu chez nous? C'est ma fiancée. Elle doit naturellement venir vivre ici. Frère, tu veux vraiment l'épouser? Elle t'a tellement humilié avant, elle ne mérite absolument pas d'entrer dans notre famille Gu. Tais-toi. Présente tes excuses à Nangxi. Oh, ce n'est rien, je ne suis pas fâchée. Non. Bien sûr que tu n'es pas fâchée. Tu as eu ce que tu voulais, et en plus tu fais l'innocente. Gu Qingxuan. Maman. Papa. Regardez, grand frère. De toute façon, je ne suis pas d'accord pour qu'elle rejoigne notre famille Gu. Vite, mettez-la immédiatement dehors. De toute façon, si elle est dans cette maison, moi, je pars. Si je suis là, elle part. Maman, je plaisantais. Maman. Allons-y, allons-y. Maman, papa. Vous m'abandonnez vraiment pour Jiang Nangxi? Jiang Nangxi, je ne te laisserai pas réussir. Tu n'es qu'une doublure trouvée par mon frère, c'est tout.
Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ça ne fait rien. Qu'elle comprenne la leçon. J'ai dit, c'est rien. Cette petite Ching Swan, elle est trop capricieuse. Elle a bien besoin de comprendre la leçon. Sir Wanyu, vous êtes de retour. Toi aussi, tu allais sortir. On m'a mise à la porte. Quoi? Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Laissez-moi vous dire. Votre situation est urgente maintenant. Mon frère va épouser votre remplaçante. Mais votre frère ne m'a jamais déclaré sa flamme non plus. C'est parce que mon frère n'osait pas vous le dire. Je vous demande, êtes-vous allergique au pollen? Est-ce que vous n'aimez pas manger du piment? Est-ce que vous avez fait vos études aux États-Unis? Oui. Mon frère. Il avait déjà quelqu'un qui l'aimait. Pas étonnant, il a cuisiné toute une semaine d'affilée, faisant des œufs brouillés à la tomate. C'est votre plat préféré, les œufs brouillés à la tomate, n'est-ce pas? C'est vous. J'ai enquêté. Parmi toutes les personnes autour de mon frère, vous êtes la seule qui correspond aux critères. Venez. J'arrive. Tes œufs brouillés à la tomate préférée. Comment savez-vous que j'aime les œufs brouillés à la tomate? Goûte. Qu'est-ce que le jeune maître a bien pu traverser cette année? Il n'est enfin plus ce moine qui vivait en marge de la société. C'est ça la force de l'amour? Le jeune maître cuisine lui-même incroyable. Trop mignon. Comment tu savais que j'aimais les œufs brouillés à la tomate? Tu me l'as dit. Il faut que j'améliore mon sens du service, pas vrai? Tiens, prends un gros morceau. Aide-moi à baisser ma fermeture éclair. Puisque j'ai payé, il faut assurer le service. C'est juste que je ne savais pas que tu étais le jeune maître de la famille Gu avant. Mais cela dit, pourquoi as-tu fait semblant d'être un gigolo pour me tromper? Tu le sauras? Quand est-ce? Le jour de nos fiançailles. Tellement mystérieux. Goûte. C'est bon? J'ai fini de manger. Je peux marcher toute seule. Mes bras, c'est pas comme si tu ne les connaissais pas. Pourquoi tu deviens timide? Il y a beaucoup de monde qui regarde. Mange, et je te ramènerai te reposer. Pas maintenant, le bébé est encore petit. Je sais. Alors, je te laisse tranquille pour l'instant. Je vais d'abord prendre une douche. Jiang Nangxi, Mais c'est toi son mécène. Comment peux-tu te laisser dominer? Comment es-tu entré? Tu t'es blessé au pied. Tu veux que je t'aide à te laver? Tu m'aides à me laver? Non, non, non. Je peux me laver toute seule. Dépêche-toi de me reposer, sinon je vais appeler à l'aide. Plus tu cries fort, plus ils seront ravis. Tu veux que je t'aide à te déshabiller? Non. Je peux le faire toute seule.
Tu n'auras qu'à m'appeler quand tu auras fini de te laver. Je t'apporterai tes vêtements. Pourquoi avant, quoi qu'il fasse, j'arrivais à y faire face si calmement? Et maintenant, quoi qu'il fasse, je suis si timide. Je ne serais quand même pas en train de tomber amoureuse de lui? Oh là là, calme-toi. Jiang Nangxi, reprends tes esprits. Dans les mariages arrangés de familles riches, il n'y a tout simplement pas de véritable amour. Calme-toi, calme-toi. Où comptes-tu aller si tard? C'est l'entrée en fonction de He Shiyue aujourd'hui. Je dois bien aller fêter ça avec elle. Oh. Tu ne me crois pas? Si j'appelle maintenant, je peux la faire démissionner. Et, attends, je n'y vais plus, ça ne te va pas? Je sais que le bébé est plus important. Comment le bébé pourrait être plus important que toi, à l'avenir, avant de sortir? Tu dois absolument me prévenir à l'avance, hein? Alors, ça veut dire que tu es d'accord? Comme ça, même le système de sécurité de notre maison, tu n'arriveras pas à le berner. Allons-y. Assieds-toi bien, ne tombe pas. C'est ça, la solution que tu as trouvée? Oui, prêt à partir. Je les envie vraiment. Envie quoi? Tu ne trouves pas que c'est romantique de faire du scooter électrique avec la personne que l'on aime? D'accord. Aimer, c'est se souvenir de tout ce qu'elle dit. Tu vas bien? Tant mieux si tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu lui demandes si elle va bien? Tu ferais mieux de te demander si toi tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sais quelle voiture j'ai là? Une Porsche? Toi qui roules en scooter électrique, tu peux la payer. Ça? C'est juste que si vous aviez fait un petit écart, on aurait pu éviter la rayure. Maintenant c'est fait. Avec quoi allez-vous payer? Si j'avais fait l'écart, ma petite amie aurait été blessée. Blessée? Et alors? Même si elle avait été fracturée de la tête aux pieds, ma voiture est plus importante. Surveille donc ton langage. Laisse tomber, regarde ta blessure. On ferait mieux d'aller trouver une clinique. Et est-ce que vous avez la moindre idée de ce que coûte ma voiture? Ça suffit, tais-toi. Donne-moi ton compte à l'IPI. Voyons voir combien exactement tu peux payer alors. À l'IPI, réception d'un montant de 100 000 euros. 100 000? Avec l'argent en trop, achète-toi des noix, histoire de nourrir ton cerveau. Ta fiche Porsche t'ose encore. Pour heurter notre scooter électrique, t'as blessé mon chéri. Tu peux payer ça? Exactement. Allez. Ciao. Oh purée! Les types qui roulent en scooter électrique, ils sont tous si arrogants maintenant. De nos jours, même une Porsche, ça leur fait plus rien. Soutiens-moi. Vite, attrapez-le, qu'il nous file pas entre les doigts. Qu'est-ce que tu veux faire? Merde, il a disparu ou quoi? Putain, il serait pas planqué dans cette caisse? Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. T'aurais très bien pu éviter de te blesser, tu l'as fait pour me protéger. Encore une fois. Oh frangin, belle-sœur, vous êtes déjà là? Je t'avais dit de venir un peu plus tard, pourquoi tu m'as pas écouté? C'est pareil, non? Comment ça pareil? Ah bon?
Tu nous invites juste à manger ici? Ah. Vraiment radin, hein? Le goût de ce resto est vraiment bon en fait. Quand j'étais à l'école, mon père ne me laissait pas manger dans les petits restos de rue. C'est toujours Zissi qui m'apportait la nourriture à l'école en cachette pour que je la mange. Mais Kingye a la phobie des germes. Tu te trompes, non? Non. Eh mon grand, tu ne viens jamais manger dans des endroits comme ça, d'habitude. Qui a dit ça? Arrêtez. Bien, tu as gagné. Oh, au fait, j'ai une question en regardant ton CV. Tu étais si bien installé à l'étranger. Pourquoi avoir choisi de rentrer au pays? Je pensais qu'en revenant cette fois, je pourrais devenir le pilier le plus solide pour Nangxi. Mais je ne m'attendais pas à ce que certaines personnes me devancent. Merci à toi. C'est moi qui devrais te remercier pour m'avoir autant aidé à l'époque. À l'époque. Si ce n'était pas pour Nangxi, je ne serais peut-être plus là. Rends-le-moi, ce sont mes frais de scolarité. Lâche mes mains, espèce de gâcheuse. Je vais gagner cette fois, c'est sûr. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te donnerai le double. Rends-le-moi. Tu oses me frapper, moi? Arrêtez. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu te mêler des affaires de ma famille? Ose encore la frapper une seule fois. Tu ne crois pas que je vais appeler la police pour te faire arrêter? Quand un père frappe sa fille, c'est dans l'ordre des choses. Tu veux appeler quel genre de police, hein? Essaie donc. Je t'aurai la prochaine fois. C'est terminé maintenant. Mon Dieu, tu te souviens, comme tu étais mal en point ce jour-là. Puis, quand il est parti à la fin, il m'a craché dessus et je lui ai aussi craché dessus. Du coup, la Nangxi que j'ai devant les yeux est gentille, résiliente, riche, mais pas arrogante. Elle est vraiment comme un soleil qui illumine l'intégralité de ma vie sombre. Nangxi, je te porte un toast. Elle ne peut pas boire. Je bois à sa place. D'accord. Maintenant que Nangxi est sous ta protection, je suis soulagée. Évidemment. Ramène-la chez elle. Et, je te préviens, n'aie pas d'idée derrière la tête, sinon... Rassurez-vous, je n'oserais pas toucher à la femme de mon frère, sinon Kingye me tuerait. Viens. Allons voir par là, bas. Je prends un appel. Va vite répondre au téléphone. J'entre d'abord. Bonjour, nous travaillons sur rendez-vous ici. Ne vous êtes-vous pas trompé d'endroit? Bonjour mademoiselle, je vais vérifier vos informations. Vérifiez quoi? Regarde-la de la tête aux pieds. Elle porte des vêtements en pur coton. Même ses chaussures sont les plus ordinaires. Elle prend vraiment notre boutique pour un marché de gros. Ne perds pas ton temps avec elle. D'après ce que tu portes de cette boutique, tu dois être une employée, n'est-ce pas? Quoi? À force de traîner dans les boutiques de luxe, tu te prends toi-même pour un article de luxe? Qu'est-ce que tu as dit? On dirait que la formation des employés de cette boutique n'est vraiment pas terrible. Tu n'arrives même pas à comprendre un mot simple. Sale mendiante, si seulement tu pouvais t'acheter un seul vêtement ici, je m'agenouillerais pour te supplier. C'est toi qui l'as dit, hein? Tu dois d'abord être digne de franchir la porte de notre boutique. Bonjour, s'il vous plaît. Aidez-moi à vérifier les informations de ma réservation. Gu Kingye. Un instant, s'il vous plaît. Comment est-ce possible? Regardez-moi ça, quel cinéma. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur de frappe, Gu Kingye? Êtes-vous sûr que ce sont bien ces caractères? Oui. Dégagez vite. Ne perturbez pas l'arrivée de nos chers clients. Si tu ne t'en vas pas, j'appelle la sécurité. Mets vite tous nos nouveaux articles en exposition. Prends aussi quelques chapeaux et des écharpes, tout ça. On prépare autant de vêtements et d'accessoires aujourd'hui? On attend beaucoup de clients? Non, juste un. Mais c'est le client le plus important de Kyoto. Servez-le bien. Et notre marque va monter d'un cran. Dépêche-toi d'accrocher ça. Manager, l'information de Monsieur Gu est apparue sur le terminal. Il doit être arrivé. Bien, venez vite l'accueillir avec moi.
Je suis désolée, mademoiselle. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Voulez-vous revenir un autre jour? Pourquoi tu es poli avec elle? Regarde cette clocharde, elle n'aura jamais le droit de mettre un pied dans notre boutique de toute sa vie. Pourquoi tu n'entres pas encore? Tu crois vraiment que c'est un marché de gros ici? Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux? Elle t'intimidant? Ce n'est pas vraiment de l'intimidation. Ce sont des aboyeurs sans mordant. Tu m'insultes? Sécurité, sécurité. Jetez-les dehors. Qu'est-ce qui se passe? Manager Lindsay, vous devez me rendre justice. Ces deux personnes irraisonnables et odieuses sont venues semer le trouble dans notre boutique. Je leur ai juste donné quelques conseils et elles m'ont insulté. Lindsay, quel excellent personnel vous avez formé. L'art de rejeter la faute sur autrui est maîtrisé à la perfection. Comment osez-vous? Vous osez appeler notre manager par son nom. C'est toi qui oses. Monsieur Gu, je suis vraiment désolée pour cette mauvaise expérience d'achat. Le gérant a dit que cet après-midi, l'homme le plus riche de Kyoto a privatisé notre boutique. Ce serait eux deux? C'est pas possible? Ces deux-là sont sapés si banalement. Taisez-vous. Présentez immédiatement vos excuses. Pardon. Tu as dit que si j'arrivais à entrer, tu t'agenouillerais pour t'excuser. Maintenant, je suis entrée. Regarde. Mais dépêchez-vous. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, ta carrière est fichue. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas d'humilier les gens. Peu importe qui c'est, tu ne devrais pas les critiquer ou les juger méchamment. J'ai compris. Merci beaucoup de me pardonner. Te pardonner? Si je t'obligeais à t'agenouiller, je me sentirais mal. Des gens comme toi ne méritent pas d'être pardonnés. Tu es viré. Cette personne ne fait que juger les gens à l'apparence. Alors, elle est tombée sur un os, n'est-ce pas? Bien fait pour elle. Allons-y. Je peux mettre ça. Oh, mais écoute-moi, ça va marcher, c'est sûr. J'ai demandé à cette vendeuse. C'est exactement la tenue que porte Jiang Nangxi. Mademoiselle Gu. J'ai quelque chose à te demander. Le couple qui vient de partir, quelle tenue ont-ils réservée? Viens avec moi. Celle-ci. Alors? Par contre, celle-ci est unique. C'est un problème alors. Je connais quelqu'un qui fait des patrons. Il a déjà fait une robe identique à celle-ci. Fais-m'en une. Mais la mienne, c'est une contrefaçon. Qu'est-ce que ça peut faire? Une contrefaçon. Être habillé pareil n'est pas si terrible. La plus laide sera embarrassée. En tant que l'amour idéal de mon frère, dès ton apparition, tu vas faire sensation. Regarde, c'est le moment. Oh mon Dieu, qui est-ce? Qu'elle est belle. Alors Gu Qingye m'aime vraiment. Attends-moi une seconde. Dans ce cas, je vais aller là, bas. Mais ton frère ne semble même pas m'avoir reconnu. Ah, c'est peu. Être parce que ton maquillage est trop épais aujourd'hui. Viens. Jiang Nangxi, tes beaux jours sont finis. Regarde un peu qui voilà. Je ne te connais pas, mais tes vêtements me disent quelque chose. Mais la confection est un peu grossière. C'est une contrefaçon, non? Et alors, si les vêtements sont des imitations, tant que la personne ne l'est pas, ça va. Pas comme toi, qui n'est qu'un simple bouche-trou. Mademoiselle Jiang, Qingyi m'aime, et toi tu n'es qu'une vague ressemblance. C'est pourquoi Qingyi t'a prise pour me remplacer. Maintenant que je suis revenue, tu penses sérieusement pouvoir encore épouser Qingyi? Je ne te ressemble absolument pas. Je suis belle depuis mon enfance, mais toi tu as pas mal abusé de la chirurgie, non? Toi, le plus important c'est que tu n'es qu'un simple bouche-trou, c'est tout. Ton frère me l'a dit lui-même. Mon frère m'a dit que son amour idéal, était en train d'étudier aux États-Unis. Elle est allergique au pollen. Elle n'aime pas manger pimenté. Elle adore les œufs brouillés à la tomate. Elle, c'est quelqu'un qui, depuis l'enfance, n'a jamais touché à la graisse de cuisine. Mais pour Sir Wanyu, il a passé la moitié de l'année à s'affairer dans la cuisine. De plus, l'amour idéal de mon frère est la plus jeune, investisseuse de Wall Street. Mais comment ça se fait que j'ai l'impression que vous parlez de moi, sans parler du reste? Est-ce qu'elle est vraiment la plus jeune, investisseuse de Wall Street? J'ai un diplôme en finance.
Mon objectif est de devenir une investisseuse à Wall Street. Tu as entendu, ce n'est pas elle. Alors ça veut dire que l'information de mon frère n'était pas très exacte. En tout cas, arrête de te justifier. Votre famille a déjà obtenu l'investissement aujourd'hui. Si vous partez maintenant, je vous laisse un peu de dignité. Sinon, attendez que mon frère arrive. Vous n'aurez même plus un endroit où pleurer. Premièrement, ton frère, en tant qu'héritier de la famille Gu, il est impossible que ces informations soient erronées. Deuxièmement, elle est juste partie à l'étranger. Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Si ton frère l'aimait vraiment, il pourrait très bien aller la chercher à l'étranger au lieu de trouver une remplaçante. Ma petite sœur, si seulement ton cerveau pouvait être ne serait-ce qu'à moitié aussi intelligent que celui de ton frère. De toute façon, mon frère ne t'aimera jamais. Il y a tellement de chaussures à talons coûteuses. Il ne t'en achète pas. Pourquoi est-ce qu'il ne te fait porter qu'une seule paire de chaussures plates bon marché? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Je voulais te laisser tranquille, mais il y a 2 moustiques ici. Frère, tu oses dire que je suis un moustique. Ta belle-sœur est enceinte maintenant. Elle doit donc porter des chaussures plates. Si quelque chose arrivait à ton petit-neveu, fais attention ou je te punis sévèrement. Jiang Nangxi est enceinte? Elle est enceinte? Ah, c'est-à-dire, ce formulaire d'enquête parlait de Jiang Nangxi. Quel formulaire d'enquête? Quel formulaire d'enquête? Je ne sais pas, moi. Bonjour, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis la plus jeune investisseuse de Wall Street. À l'étranger, on m'appelle Mademoiselle Louise. Tu es Louise? Mon Dieu, je suis une de tes fans. Fais attention, ma belle-sœur porte un bébé. Belle-sœur, je vais te protéger. La famille Gu ne va quand même pas vraiment se fiancer à la famille Jiang, si? Jiang Nangxi est vraiment trop audacieuse. Oser amener son petit amant à un événement pareil. La robe qu'elle porte, n'est-ce pas celle que tu as commandée il y a plus de 6 mois sans jamais la recevoir? C'est ça. Je veux te demander quelque chose. Nous sommes tenus à la confidentialité absolue concernant les informations de nos employeurs. Savez-vous qui est la fiancée de la famille Gu aujourd'hui? C'est la mademoiselle aînée de la famille Jiang, Jiang Nangxi. La personne aux côtés de Jiang Nangxi, la reconnaissez-vous? J'ai compris. Ça te dirait de faire un grand coup? Vous pensez que la famille Gu laisserait Jiang Nangxi utiliser l'argent de la famille Gu pour entretenir un petit amant? Bien sûr que non. Quand Jiang Nangxi annoncera ses fiançailles, on va juste. Alors, je vais d'abord lui donner une petite leçon. Ne va pas faire de vagues. T'inquiète. Si elle nous a volé notre robe, elle va ravaler son indignation aujourd'hui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux manger? Mademoiselle Jiang, pourquoi tu m'as poussée? Je suis venue exprès pour assister à ta soirée. Pourquoi es-tu si méprisante? Vous utilisez encore des méthodes aussi minables? Alors dis-moi pourquoi je t'aurais poussé. Tu as dit que ma robe t'avait volé la vedette, alors tu as voulu la détruire? Mademoiselle a osé pousser mademoiselle aînée de la famille Xu. Quel manque d'éducation. Regardez, la robe de mademoiselle Xu est toute sale. N'est-ce pas une intimidation évidente? Excuse-toi. À quoi servent des excuses? Je pense qu'il faut aussi rembourser la robe. Nous ne sommes que toutes les 3 ici. Mademoiselle Gu est une mondaine célèbre de Kyoto. Elle ne m'aurait quand même pas poussée. C'est vrai, c'est vrai. Cette Gu Qingxuan a toujours été si hautaine. Devant tant de gens, elle n'admettra sûrement pas qu'elle m'a poussée. Jiang Nangxi, tu dois porter le chapeau aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Bien sûr que c'est moi qui l'ai poussée. Quoi? C'est mademoiselle aînée de la famille Gu qui a poussé? Mademoiselle Gu, vous n'avez pas besoin de défendre mademoiselle Jiang. Je sais, c'est pour la réputation de la famille Gu que tu veux juste faire la paix. Je n'ai pas l'esprit aussi tordu que toi. Si je dis que c'est moi qui l'ai poussée, c'est que c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Gu est si catégorique, elle ne devrait pas mentir. Alors, il se pourrait bien que je me sois trompée. Mes excuses, mademoiselle Gu. Arrête tout de suite. Je t'ai dit de partir. Présente tes excuses à ma belle-sœur. Si direct?
Ne pense pas que je ne sais pas quelles sont tes intentions. Tout à l'heure, tu as délibérément renversé du vin sur ma belle-sœur. Si tu ne t'excuses pas auprès de ma belle-sœur aujourd'hui, tu peux oublier de rester dans la famille Lu. Mademoiselle Gu, il faut savoir pardonner. Hein? Donc c'était Mademoiselle qui complotait dans mon dos. Ça ne m'étonne plus. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais vraiment pas? Belle-sœur, arrête de perdre ton temps avec elle. Mais toi, mademoiselle, excuse-toi immédiatement auprès de ma belle-sœur. Elle fait semblant de s'évanouir, c'est ça. Regardez vite, Mademoiselle Xu s'est évanouie. La mademoiselle aînée de la famille Gu, c'est elle, a forcé Mademoiselle Xu à s'évanouir. Belle-sœur, je n'en fais pas trop, n'est-ce pas? Non, tu as très bien agi. Ce sont elles qui en font trop. Elles font des erreurs et veulent ensuite ruiner ta réputation. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Stop. Mademoiselle Jion, Mademoiselle Xu est dans cet état. Vous voulez toujours qu'elle vous présente ses excuses? Comment peut-elle faire ça? Cette personne est dans cet état et elle ne la laisse pas tranquille? Oui. Elle fait un choc aigu. L'emmener à l'hôpital risque d'être trop tard. Heureusement que je connais les premiers secours. Qingye, tu ne viens pas m'aider? D'accord. Alors, tu la sauves ou pas? Lâche-moi. Excuse-moi. Jiang Nangxi, méchante, je ne te laisserai pas t'en tirer. Oh là là! Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas qu'elle serrait si fort. J'ai dérapé, toutes mes excuses. Mademoiselle Jiang, tu es en train de tourmenter volontairement Mademoiselle Xu. Quelles sont tes intentions? J'ai dit que je pouvais la sauver, et je peux. Elle se réveille. Regardez, elle est réveillée. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu ne pouvais pas te retenir un peu plus longtemps? Va essayer toi-même. Elle m'étouffait à mort. Excuse-toi. Tu la défends tellement. Es-tu sûre qu'elle pourra épouser quelqu'un de la famille Gu? Tu la défends comme ça? Es-tu certaine qu'elle peut se marier dans la famille Gu? Absolument. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au dîner organisé par la famille Gu. Comme vous le savez tous, aujourd'hui est la cérémonie de fiançailles de notre jeune maître Gu avec Mademoiselle Jiang. Veuillez accueillir le chef de la famille Gu, Monsieur Gu Mingde, et le directeur du groupe Jiang, Monsieur Jiang Junju, qui vont monter sur scène pour vous adresser quelques mots. Jiang Nangxi ne devrait pas se marier dans la famille Gu, car elle n'en est pas digne. Yunzi, qu'est-ce que tu fabriques? Viens ici immédiatement. Ji-Yunzi, fous-moi le camp. Après que tu auras vu les photos que j'ai, tu me remercieras. Oncle Gu. J'ai des preuves de l'infidélité de Jiang Nangxi. Il suffit que le lien sur le téléphone soit projeté sur ce grand écran. Tout le monde pourra le voir. Jiang Nangxi, cette fois, tu es ficheux. Nous pouvons témoigner pour Mademoiselle J. Oui, on peut témoigner. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Mademoiselle Jiang a vraiment trompé? Qui est ce mec? Je ne sais pas non plus. Ils ont l'air très amoureux. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, vous deux? Mais vous n'êtes pas en colère? Mademoiselle J, je vous remercie d'avoir rassemblé toutes ces preuves pour nous. J'annonce que les fiançailles continuent. Mais vous êtes devenu fou. Jiang Nangxi a trompé. Oncle Gu. Ji-Yunzi, regarde bien. Celui qui est sur l'écran, c'est mon frère.
Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Ce mec n'est pas un gigolo. Jiang Nangxi entretient le jeune homme de la famille Gu. Au fait, ma belle-sœur est enceinte. Veuillez partir. Bye bye. Papa, Jiang Nangxi va beaucoup trop loin. Fais quelque chose vite. Tu cherches à ruiner notre lignée J? Humph. Pourquoi Jiang Nangxi peut-elle épouser une famille riche et en plus avoir un homme qui n'a Dieu que pour elle? Et, Mademoiselle J, on a attrapé la personne. Jette-la dans la chambre à l'étage et fais-lui prendre des médicaments abortifs. Bois. Je ne peux plus boire. Bois, toi. Allô, Mademoiselle J, tout est arrangé. Elle a beaucoup bu. Elle ne va sûrement pas garder le bébé. Merci pour le travail. Tu es sûr qu'elle a trop bu? Oui, elle a même vomi. Elle vomit encore. On s'est trompé de personne. Qingyu, tu m'aimes sincèrement? Tu le découvres seulement maintenant? Alors, tu m'aimes depuis quand exactement? Attention. Gu Qingye? Gu Qingye? Gu Qingye? Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Qingye? Tu n'as rien? Est-ce que je t'appelle une ambulance? Je t'aime depuis longtemps. Très longtemps. Qingye? C'était donc toi. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose? Ah! Pourquoi c'est si soudain? Est-ce que l'enquête a progressé? Pas encore. Tu n'as pas peur qu'on te découvre? Jizi, tu me manques? Tes blessures ne sont pas encore guéries? Ce n'est pas grave. Un câlin de toi et ça ira mieux. C'est bien toi. Et alors, si c'est moi? Emmenez-le au poste de police. Oui, oui. Lâchez-moi. Promenons-nous. Tu veux en manger? Oui, oui, oui. Interdit de manger. Tu m'as encore menti. Gu Qingyi, tu me crois ou pas? Je vais te remettre à ta place tout de suite. J'attends de voir. Beau-frère, on va continuer à se cacher jusqu'à quand? Tu as dit que tu allais divorcer de ma sœur. Maintenant, mon enfant est presque né. Pourquoi tu ne divorces toujours pas? Regardez-le, il a l'air de quelqu'un de bien, mais je n'aurais jamais cru qu'il puisse faire ça. C'est ça, tu ne sais pas. Les jeunes d'aujourd'hui savent comment s'amuser. Ah, quelle décadence morale. Quoi? Ma petite sœur, je rentre tout de suite pour divorcer de ta sœur.